Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me revoilà aujourd'hui pour vous faire une vidéo explicative sur le droit et ses fondamentaux. Alors si pour vous aussi le droit est un calvaire à la fac, si vous vous demandez encore si la prof parle chinois en micro dans un amphi de plus de 100 personnes, à vos blocs-notes et stylos, cette vidéo est pour vous. Voici de quoi va être composée la vidéo. Premièrement, de la définition générale du droit, ensuite des sources du droit et leur hiérarchie, suivi d'une explication de différents tribunaux, et de l'établissement d'une décision de justice. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que le droit? Le droit est un ensemble de règles, de normes établies par l'État qui encadrent les rapports entre les individus, qui établissent leurs droits et devoirs, en plus simplifié, ce qui est possible ou interdit de faire. Quelles sont les sources de ce droit? Il existe 4 sources directes et 4 sources indirectes de droit. Commençons par les sources directes. Premièrement, les normes à valeur constitutionnelle, c'est-à-dire la Constitution, représentant la norme suprême, celle qui organise le fonctionnement des institutions publiques et la répartition des pouvoirs. Deuxièmement, la loi, constituée de l'ensemble des textes législatifs. Les textes réglementaires, adoptés par le pouvoir exécutif. Et enfin, le droit international écrit. Il faut savoir que les traités internationaux, une fois ratifiés par le Parlement, ont une force obligatoire supérieure à une loi et à la Constitution. Enchaînons avec les sources indirectes. La première, la jurisprudence. C'est l'ensemble des décisions de justice lors de contentieux dus aux imprécisions de la loi. Deuxième, la coutume. Les habitudes et les réactions à des situations pratiques. Troisièmement, la doctrine, c'est-à-dire l'opinion de ceux qui enseignent ou écrivent le droit. Et enfin, les circulaires, les textes permettant aux autorités administratives d'informer de leurs services. Nous pouvons donc maintenant établir la stricte hiérarchie des principales sources du droit, selon laquelle aucun texte provenant d'une source de degré inférieur ne peut poser de règles contraires à celles émanant d'une source de niveau supérieur. Autrement dit, toute loi française doit respecter la Constitution française. Ainsi, nous devons tous chaque jour respecter un certain nombre de règles de droit. Les règles de droit possèdent plusieurs caractères. Premièrement, elles sont impersonnelles et générales. Deuxièmement, elles sont obligatoires et sanctionnées par l'autorité publique, représentée par les tribunaux. Nul ne peut se faire justice soi-même, seuls les tribunaux ont compétence pour rendre la justice. Mais comment sait-on à quel tribunal se rattachent les infractions comme les crimes, les délits ou les contraventions? Est-ce le même tribunal pour un cas de divorce et un litige de crédit à la consommation? Je vais maintenant vous expliquer l'organisation des juridictions judiciaires et leurs compétences d'attribution. De manière générale, le TGI, tribunal de grande instance, a une compétence civile d'attribution des droits communs, c'est-à-dire qu'il va traiter toutes les affaires en relation avec le droit de la famille, le droit des biens immobiliers, le droit civil, concernant les litiges de plus de 10 000 euros. Ainsi, le TI, tribunal d'instance, s'occupera de toutes les autres demandes dont le montant est compris entre 0 et 10 000 euros. Cependant, il existe des exceptions de compétences. S'il s'agit d'un litige entre salariés ou apprentis et employeurs, le tribunal correspondant sera donc le Conseil des prud'hommes. Autre exception, pour un litige entre les organismes de sécurité sociale et les personnes assujetties, il faudra alors se rapprocher du TAS, Tribunal des affaires de sécurité sociale. Enfin, dernière exception, pour un litige entre commerçants, le TC, Tribunal du commerce, sera le tribunal compétent. Vous savez donc vers quel tribunal vous tournez en fonction de l'affaire à traiter. Par ailleurs, il est juste de se demander comment la décision de justice est-elle formée et pouvons-nous y faire appel. La justice française possède 2 degrés de juridiction. Lors d'un procès, les 2 parties que l'on peut nommer comme la victime et le coupable se rendent à un tribunal, lors duquel l'objet de la demande fait suite à une première décision de justice, le jugement. Si cette décision est contraire à l'objet initial du demandeur, celui-ci peut faire appel. Le dossier montera alors au 2e degré de juridiction, c'est-à-dire la cour d'appel. Cette dernière rendra un arrêt. Enfin, si la demande initiale n'est toujours pas atteinte, le dernier recours est le pourvoi en cour de cassation. Celle-ci pourra casser l'arrêt de la cour d'appel et redemander un jugement ou affirmer la décision de justice précédente. Et voilà, j'en ai donc fini avec mes explications sur le droit. J'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. À bientôt!
created using Powtoon.